Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. C'est dans le cadre de ces faux que le Seigneur a bien voulu que je me tienne devant vous pour qu'on cause ensemble par rapport à la situation qui prévaut. En fait, moi, c'est le frère Carlos Lao. Je suis enseignant, surveillant général au lycée technique de Komtou. Je suis père de 2 enfants avec mon épouse Hortense. En fait, cette situation par laquelle beaucoup de bien-aimés passent n'est pas mieux personne. Et c'est pourquoi les bien-aimés du BLP ont bien voulu qu'on puisse discuter sur comment garder le cap en tant que GBCiste poste. En fait, j'ai été orienté par le Seigneur à pouvoir travailler le texte, le tout petit texte d'Hébreux 11, verset 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On voit ici le verset divisé en 2 parties. Une partie qui parle de la ferme assurance des choses qu'on espère et une seconde partie de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, me direz-vous, comment donc bâtir notre foi de sorte qu'elle soit suffisamment ferme face à l'épreuve et qu'elle soit aussi capable d'amener ce qui n'est pas visible à l'existence dans le monde visible. Bien-aimé, Matthieu chapitre 14, le verset 23 à 29 nous dit, je voudrais nous faire la lecture encore, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du bac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Bien-aimés, à la lecture de ce texte, nous nous rendons compte que Pierre et les autres disciples ont vécu des situations troubles, comme ces situations que nous sommes en train de vivre. C'est des décès par-ci, c'est des maladies par-là, c'est des difficultés par-ci. Et le Seigneur voudrait que davantage, qu'on puisse développer la foi que les premiers chrétiens ont développée. Et le texte davantage nous inspire. Généralement, ce texte, on l'intitule « Pierre marcha sur l'eau ». Mais je voudrais qu'on puisse réfléchir autrement ce soir, en regardant le texte autrement aussi. Parce que ici, Pierre n'a pas décidé de marcher n'importe comment. Mais c'est sur la parole de Jésus que Pierre a marché. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous est invité à rentrer davantage dans la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin d'une parole qui vient de Dieu pour nous aider dans les situations compliquées par lesquelles nous passons, pour nous aider dans les difficultés compliquées par lesquelles nous passons. C'est pourquoi Hébreux 11, la première partie dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien aimé, on a besoin que ces choses puissent venir de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Bien-aimés, nous avons besoin que nos foi ne soient pas basées sur des paroles humaines. Nous avons besoin que nos foi ne soient pas basées sur des hommes, mais nous avons besoin que nos foi puissent être basées sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous avons besoin que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. Comme ça, à partir de cette parole, alors nous allons pouvoir résister pendant les moments difficiles. Nous allons pouvoir compter sur Dieu pendant les moments difficiles. Bien aimé, le Seigneur voudrait nous encourager à faire comme les premiers disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas épargnés par la persécution. Ils n'ont pas été épargnés par les difficultés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 2, verset 42 nous dit qu'ils persévéraient.
ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction des pains. Bien-aimés, et si on veut ressembler à ces premiers disciples, si on veut échapper à la dépression, si on veut échapper aux différentes blessures, on a besoin de rentrer dans la parole de Dieu. On a besoin d'expérimenter la première partie du verset 1 du chapitre 11 d'Hébreux. Bien-aimé, d'où viendra donc la foi dont on parle? La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de recevoir une parole qui vient du Seigneur. Nous avons besoin de recevoir une parole qui vient du Seigneur dans nos difficultés. Nous avons besoin de recevoir une parole qui vient du Seigneur pour les problèmes de nos familles, pour les problèmes dans nos cellules d'études bibliques, pour les problèmes d'encadrement. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as reçu récemment pour l'encadrement, pour que l'encadrement puisse aller mieux? Est-ce que tu te dis que c'est les problèmes des responsables? Est-ce que tu te dis que c'est le problème du SN? Non, c'est ton problème. Et davantage, on peut constater que de plus en plus et de moins en moins il y a d'ouvriers. Et le Seigneur Jésus de nous dire de prier le maître de la moisson afin qu'il suscite davantage d'ouvriers. Pour que nous puissions être là sur le terrain, dans les lycées. Bien-aimés, combien de fois les sextapes sont produits dans nos lycées? Combien de fois la drogue et l'apanage de plusieurs élèves? Le Seigneur est en train de nous attendre là-bas. C'est pourquoi Romains 8, verset 19 peut dire que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi dans les lycées, dans les collèges, on attend les GBCistes. On attend les GBCistes pour venir manifester la présence de Dieu, pour venir donner de l'espoir à ces élèves qui sont complètement perdus. Comment développer notre foi, bien-aimés? Comment développer notre foi pour qu'elle soit davantage ferme? Le moteur de recherche des dictionnaires définissent la foi comme le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Imaginez-vous pouvoir accorder du crédit à un simple inconnu et c'est juste sur la base de sa parole. Non, ce n'est pas le cas avec le texte que nous avons lu tantôt, le texte de Matthieu. C'est sur la parole de Jésus que Pierre décide d'aller. Bien-aimé, sur quelle parole tu décides d'aller? Est-ce que c'est après une prière? Est-ce que c'est après une méditation profonde de la parole de Dieu? En tout cas, tu as besoin de rentrer dans la parole de Dieu pour tirer la ressource. Parce que c'est de là que cette foi pourra se développer. C'est de là que cette foi trouvera davantage de racines pour résister au vent contraire. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas jusqu'où tu as déjà encadré dans les lycées, dans les universités. Mais je crois davantage que le Seigneur t'y attend. Tu as déjà donné un peu, tu as déjà donné beaucoup, mais tu dois encore donner. La deuxième partie, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est la deuxième partie de la foi. Tu as fait beaucoup d'années dans le Seigneur, oui, c'est bien, mais le Seigneur voudrait que tu continues de démontrer ce que le Seigneur t'a dit dans ton cœur, afin que les élèves étudiants puissent voir, afin que les élèves étudiants puissent venir au Seigneur, afin que dans ta cellule, le Seigneur puisse t'utiliser comme tremplin pour parler. Jacques 2, verset 26 nous dit encore, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est la démonstration. Bien, nous avons besoin de véritablement tourner nos regards vers le Seigneur. Nous avons vu un peu plus haut que la foi entend, ainsi la foi parle, également en parole ou en acte. Je pourrais citer de nombreux exemples qui viendront corroborer ce verset, mais je me contenterai de citer l'exemple parfait de Jésus, qui n'a pas hésité à nous démontrer son amour en se livrant lui-même à la mort de la croix, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vas continuer de rester dans ta torpeur? Est-ce que tu vas continuer de rester dans tes préoccupations? Est-ce que tu vas continuer de rester dans ce dans quoi tu t'es construit? Le Seigneur voudrait que tu gardes le cap, mais que tu gardes le cap en agissant, en démontrant, en laissant que le Seigneur t'utilise comme un instrument efficace entre tes mains. Tu es encouragé, bien-aimé. Tu es encouragé à davantage laisser que le Seigneur t'utilise. Tu es encouragé
à développer, à construire, développer ton intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi Osée 2, verset 16 dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Bien-aimés, nous avons besoin tous, à un moment donné, de regarder au Seigneur. Plus que jamais regarder au Seigneur. Et c'est la même parole de Dieu qui dit, dans le livre de 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, que vers cet temps, vers ce moment, plusieurs vont abandonner la foi de plusieurs va diminuer. Mais je voudrais davantage crier à Dieu afin que ce ne soit pas ton partage, que ta foi ne diminue pas, que tu ne sois pas compté parmi les plusieurs. Nous sommes appelés tous à manifester la foi. Nous sommes appelés à manifester la foi dans notre façon d'encadrer. Parce que c'est dans ça que le Seigneur nous appelle. Nous sommes encouragés à manifester notre foi, notre façon de le servir dans le contexte du groupe biblique. Regardons toujours à Jésus, parce que c'est lui, le chef et le consommateur de notre foi. Dit Hébreux 12, verset 2. Et je voudrais terminer en disant avec les Hébreux au chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, j'espère que tu ne vas pas te retirer. Continue à garder les regards sur le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.